Une femme est morte ce matin sur un point de blocage en Ariège. Accident de voiture qui a également blessé son époux et son fils qui sont a priori dans un état grave. On en sait peu pour le moment sur ce drame. Ce qu'on sait en revanche de la manifestation des agriculteurs, c'est qu'elle s'étend de plus en plus. A63 à Bayonne bloqué, A7 à Saint-Rambert-d'Albon bloqué, A62 à Agen bloqué également ce matin. Il faut prendre les itinéraires bis pour éviter les barrages des tracteurs. Les actions ne seront pas levées tant qu'il n'y aura pas d'acte concret du gouvernement, a prévenu hier soir le patron de la FNSEA après 2 heures d'entretien à Matignon. On retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1 sur l'A64 près de Carbone au sud de Toulouse. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Fanny, bonjour à tous. L'A64 où vous vous trouvez toujours bloqué. Gabriel Attal a promis hier soir des réponses rapides. Caroline, quelle est la réaction des agriculteurs ce matin ? Eh bien, ils maintiennent la pression ici. Des monticules de bottes de foin bloquent toujours l'autoroute. Certains dorment encore. C'est leur 5e nuit dans un conteneur rempli de paille. D'autres préparent fromage et jambon de pays pour le petit déjeuner. Bref, ces agriculteurs sont installés et ne bougeront pas, comme Baptiste, éleveur de 20 ans. On ne partira pas si on n'a pas des réponses claires. Les retenues pour l'eau, c'est un sujet important parce qu'on ne peut pas arroser. Le GNR, ça touche tout le monde, les petites exploitations comme les grosses. J'ai amené un tracteur et il partira quand ça sera fini. Qu'il y ait un décret ou quelque chose d'écrit sur un papier, comme quoi il ne touche pas au prix du gasoil. Déjà, rien que ça. Gilles, lui, se réchauffe autour d'un feu. Il est professeur de maths dans le village voisin et est venu apporter des croissants. Derrière leur message que tout le monde voit, qui à propos de l'argent, les taxes, il y a un message beaucoup plus profond, qui est la disparition de notre mode de vie rural. On parlait justement que les agriculteurs, on peut remplacer un prof de maths, un journaliste, on peut remplacer un vendeur, mais un paysan ne le remplacera jamais. Je resterai des jours s'il le faut, dit-il. Sous cette bretelle d'autoroute, des épouvantails ont été suspendus et des automobilistes klaxonnent en soutien. Caroline Baudry en direct de l'A64 près de Carbone pour Europe 1. L'image de la colère des agriculteurs ce matin, c'est ce fumier qui brûle à l'entrée de la centrale nucléaire de Golfech. Dans la journée, de nouvelles mobilisations sont à venir, notamment en Ile-de-France où l'A16 sera bloquée à partir de 10h45. Et depuis 4h du matin, l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône est également bloquée entre Chanaz dans l'Isère et Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Oui, là aussi, des agriculteurs ne désarment pas, à l'image de Fabrice Curtil. Il est agriculteur fruitier et céréalier à Anneyron dans la Drôme. C'est un ras-le-bol général. On a de plus en plus de normes, de contrôles. Au niveau environnemental, on a de plus en plus de contraintes. Les charges sont en sans cesse augmentation, avec nos prix qui ne bougent pas et qui, voire même, diminuent. Le cours des céréales a baissé. Tout va dans le sens inverse pour nos produits qui sont à la baisse, alors que toutes nos charges prennent entre 10 et 20% d'augmentation. On subit ça depuis déjà de nombreuses années et la coupe est pleine là. On nous promet des choses qui viennent pas, de la simplification et en fait, il n'y a rien qui vient, on n'a rien quoi. Fabrice Curtil au micro européen de Jean-Luc Boujon.